Bonsoir amis téléspectateurs, paix et grâce chez vous. Je suis dans la joie que je puisse entrer dans vos salons, dans vos téléphones, dans vos Android et que vous puissiez nous suivre ce soir. Et c'est notre numéro 2 de l'école du mariage. Et c'est bel et bien votre humble serviteur, pasteur Ben Isambassa, les visionnaires de l'église bouclier de la foi. Comme nous avions déjà commencé à vous le dire, nous sommes en train de parler du mariage. Nous parlons de l'école du mariage. Et dernièrement, nous avons essayé de brosser une certaine introduction, les problématiques du problème du mariage. Et aujourd'hui, chose promise, chose dite. C'est pourquoi nous allons commencer notre première leçon sur l'école du mariage. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage comme étant une pierre précieuse, comme du joyau. Le mariage, comme d'aucuns le savent, est d'une importance capitale pour notre société. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous atteler à développer et à comprendre le sens et les buts du mariage pour que ton mariage, toi qui me suis, soit redressé, que ton mariage soit équipé et que toi qui es en train de projeter un futur mariage, qui puisse avoir tous les éléments nécessaires qui permettront à ce que ton mariage soit un mariage plutôt harmonieux. C'est bon le mariage. C'est soit, comme je l'ai dit, que le mariage est comme une pierre précieuse. Et pour avoir une pierre précieuse, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est une opération de longue haleine. Et comme je ne cesse de le dire toujours, le mariage n'est pas un café instantané. Aujourd'hui, nous sommes habitués au café instantané. Il suffit que vous ayez de l'eau bouillie et vous mettez du café, automatiquement, vous avez le café. Ce n'est pas ainsi pour le mariage. Et nous vous le dirons aussi que, concernant le mariage, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la confusion. Et plusieurs, quand ils parlent de l'institution du mariage, ils disent que ce sujet de mariage, c'est un sujet qui est non pertinent. C'est un sujet archaïque. Ils traitent ça même de reliques archaïques, de quelque chose qui n'a plus sa valeur d'être. Ont-ils raison, tous ceux qui disent cela? Cependant, quand vous essayez de voir leurs questions, alors vous allez comprendre. Mais sachez que le mariage est toujours une bonne idée. Parce que le mariage n'est pas venu de l'homme. Le mariage est venu de Dieu. C'est lui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Et aujourd'hui, avec nos cultures illuminées, nous avons une autre conception du mariage. Mais dans cette émission, nous allons revenir à l'original de manière que nous puissions comprendre le sens du mariage. Et aujourd'hui, dans notre société, il y a certains concepts qui sont devenus démodés, obsolètes. Quand on parle de l'honneur, quand on parle de la confiance, quand on parle de la fidélité, c'est comme si ce sont des concepts qui sont déjà révolus et que notre société aujourd'hui n'accepte pas. La société moderne n'accepte plus ces choses-là. Et comme je l'avais dit à notre premier programme, c'est devenu le shopping émotionnel où les gens changent de partenaire du jour au lendemain. Et c'est référent aux magazines, c'est référent à tout ce que nous lisons dans le journal, les Harlequins, les Paris Match, tout ça. C'est ce qui entraîne notre société. Et les gens croient que c'est là le mariage. Mais je voudrais vous dire une chose. Le mariage est la relation la plus intime et la relation la plus profonde que l'être humain peut avoir. À l'exemple, même ton amitié ne peut pas dépasser l'amour, le mariage. Parce que l'amitié de l'amour entraîne que les deux personnes décident de quitter leurs parents afin qu'ils se mettent ensemble. C'est ça le degré de cette intimité, une intimité profonde qui ne peut être expérimentée que dans le mariage. Cependant,
le mariage souffre de beaucoup d'assauts. Les gens disent, le mariage est-il encore crédible? Le mariage est-il encore fiable? Est-ce que nous pouvons nous marier? Qu'adviendra de notre avenir si nous nous marions? Et beaucoup même décident de ne pas se marier à cause de toutes ces philosophies, de toutes ces théories qui sont développées par-ci, par-là. Mais je voudrais vous dire, vous qui me suivez, que le mariage est l'idée de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. La Bible dit, tout don parfait et excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de changement. Donc, pour Dieu, le mariage est bon, parce que c'est l'idée de Dieu. Ce qui n'est pas bon ne vient jamais de Dieu. Et parce que l'idée est de Dieu, donc rassurez-vous que le mariage vient de Dieu. C'est le Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a conçu le mariage. C'est lui qui établit les standards, les normes et les règles qui régissent le mariage. Alors, si vous mettez à côté les manufacturiers du mariage, le mariage ne pourra pas marcher. Et aujourd'hui, on crie que le mariage ne marche pas. Souvenez-vous de la première émission, je vous ai parlé. Les hommes se sont appropriés, les sociétés, les tribus se sont appropriés le mariage. Et ils ont donné une certaine connotation au mariage. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à la source. Et nous osons croire que Dieu nous aidera. Alléluia. Donc, contrairement à tout ce que les gens peuvent dire, les pensées, les enseignements sur le mariage, nous devons savoir que le mariage n'est pas un concept humain. Le mariage est un concept divin. Et nous devons nous conformer à Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu pour appréhender, pour mieux connaître ces principes et ces concepts du mariage. Essayons quand même de voir les Écritures. Cela nous permettra aussi d'évoluer pour voir qui a institué le mariage. Dans le livre de Genèse, Genèse 2, verset 20, la Bible dit ceci. Et l'homme donna des noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. C'est Dieu qui amena la femme vers l'homme. C'est ce que nous appelons dans notre monde humain, c'est quoi? Le mariage. Donc vous voyez que c'est lui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Donc le mariage ne vient pas, ce n'est pas le produit des Ivoiriens, ce n'est pas le produit des Congolais, encore moins des Gabonais, ni des Américains ou des Français. C'est un concept qui vient de Dieu. Et pour mieux maîtriser cela, et pour jouir de cela, nous devons nous référer aux manufacturiers du mariage. Donc, quand Dieu a conçu le mariage, notez, bien-aimés, que c'était une relation permanente. Une relation permanente. Parce que si vous suivez les Écritures, vous vous souvenez, j'avais dit qu'on va lire les Écritures pour nous éclairer. Au verset 23, il dit, et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est un miracle. C'est pourquoi quand nous parlons du mariage, si nous parlons du mariage d'une manière humaine, c'est que nous ne comprenons pas l'essence du mariage, parce qu'il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront comment? Une seule chair. Donc c'est une relation permanente. C'est une relation permanente. Il y a l'union de deux personnes qui deviennent maintenant une seule chair. Amen. Ce n'est plus des entités. Et comme on le dit toujours, 1 plus 1 est égal à 1 dans le mariage. Ce n'est pas 2. 1 plus 1 égale 2 est humain. 1 plus 1 égale 1, c'est spirituel. Et c'est Dieu qui rend deux personnes 1.
Et vous allez mieux comprendre ce que c'est être une seule chair. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui a conçu le mariage. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je voudrais un peu m'attarder là-dessus pour que vous puissiez mieux comprendre ce que Dieu dit. Parce que si nous ne comprenons pas ce que Dieu dit, nous allons violer carrément le mariage. Nous allons violer les règles qui régissent le mariage. Dieu ne dit pas qu'ils seront collés. Ce n'est pas le collage. Dieu parle de fusion. Les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas collé. Ce qu'on colle peut se détacher avec le temps. Mais ce qui est fusionné, vous ne pouvez pas les détacher. Donc, le mariage, c'est un attachement. C'est une fusion, je voudrais dire. Ce n'est pas un collage. C'est bon le mariage. Alléluia. Donc, je crois que, bien aimé, nous devons comprendre, appréhender ce sens-là, parce que ce qui est collé peut se détacher. Mais ce qui est fusionné, vous ne pouvez jamais détacher cela. Vous ne pouvez jamais séparer cela. Donc, dans le mariage, Dieu n'a pas prévu la séparation. C'est une union pour la vie, pour deux personnes. Cette relation s'explique mieux, vous savez, en Afrique, presque en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, même vous allez en Afrique australe, le foufou est connu partout. On connaît le foufou partout. Alléluia. Et c'est ça, le mélange du foufou. C'est quoi le mélange du foufou? Le foufou, c'est quoi? C'est l'eau et la farine. Ça peut être la farine de manioc, ça peut être la farine de maïs. Mais il y a cette opération, cette fusion de l'eau et la farine qui donne le foufou. Et quand vous avez le foufou, vous ne pouvez plus décomposer le foufou pour que vous puissiez avoir l'eau et la poussière. Impossible. C'est cette relation que Dieu établit entre l'homme et la femme. Donc il y a une fusion. Les deux vont devenir une seule chair. Alléluia. Quand il y a fusion et que vous tentez de séparer, il y a destruction. Il y a destruction automatique parce que ce n'est pas le collage. Si c'est le collage, vous allez séparer. Mais quand c'est la fusion, plus personne ne se voit entre les deux. Ils deviennent un. Donc si tu détruis un, c'est comme amputer quelqu'un de son corps. Ça fait mal. C'est ça quand nous voyons tous ces genres de divorces qui se créent. Donc, comprenez que le mariage, c'est une relation permanente. C'est une relation qui dure toute la vie. Alléluia. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça l'idée de Dieu du mariage. Dieu n'a pas conçu le mariage pour le divorce. Il n'a pas joint Adam et Ève pour qu'ils puissent connaître le divorce. C'est pourquoi dans Marc 10, versets 5 à 9, là aussi, il renforce ce que je viens de dire. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Que personne ne sépare ce que Dieu a choisi. Est-ce que si Dieu fixe le boulon d'un véhicule, est-ce que c'est tes mains qui peuvent déboulonner cela? Ce que Dieu a joint, personne ne peut séparer. Donc, dans l'intention de Dieu, il n'y a pas de séparation dans le mariage. Et la Bible dit clairement que Dieu est le divorce. C'est pourquoi nous sommes en train de dire toutes ces choses pour nous permettre d'élargir notre compréhension sur le mariage, afin que nous ne soyons pas victimes de quoi? Des divorces. Et dont les raisons ne tiennent pas en fait debout. Alléluia. Donc, nous réaffirmons que le mariage tire son origine de Dieu. Le mariage est venu de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Alléluia. Et c'est lui qui a l'autorité de pouvoir séparer le mariage. Il n'y a personne qui a l'autorité de séparer. Même pas les juges. Ce n'est pas les juges qui vous a joint. Mais c'est Dieu. Et Dieu dit que personne ne puisse séparer ce qu'il a joint. Et comme c'est lui qui est l'autorité, qui est à l'origine de cela, c'est lui qui détermine les standards, c'est lui qui détermine les normes, c'est lui qui détermine les règles qui régissent quoi? Les mariages.
Donc, ne prenons pas le mariage selon notre nation, mais prenons le mariage selon celui qui a institué cela, selon le manufacturier du mariage. Et c'est ce qui permettra à ce que le mariage puisse marcher. Donc, ce n'est que Dieu qui peut anéantir le mariage. Ce n'est ni les parents, ni les amis, ni les gens qui sont à côté qui peuvent vous débarrasser du mariage. Seul Dieu, parce que c'est lui qui est l'instituant du mariage. Et nous devons comprendre, parce que nous allons aboutir à ce que j'avais dit comme le sujet, mais ce sont les éléments qui nous préparent à mieux comprendre ce que Dieu veut faire. Le mariage est une institution fondamentale. Il n'y a pas de société sans le mariage. Il n'y a pas de société sans le mariage. Donc, le premier et le plus fondamental élément de la société humaine, c'est quoi? C'est le mariage. Sans le mariage, il n'y a pas de société. La société est issue de quoi? Du mariage. Alléluia. C'est la famille qui est la base fondamentale dans notre société. Mais la famille provient d'où? Du mariage. Quand il y a mariage, c'est ce mariage qui produit quoi? La famille. Et c'est la famille qui va constituer quoi? La société. C'est pourquoi nous disons que le mariage est une institution fondamentale. Et c'est une institution qui précède toutes les autres institutions. Les nations ne viennent pas avant le mariage, les gouvernements ne viennent pas avant le mariage, même l'église ne vient pas avant le mariage. Encore moins les affaires ne viennent avant le mariage. Encore moins les sociétés ne viennent pas avant le mariage. L'école ne vient pas avant le mariage. C'est le mariage qui est l'institution fondamentale et au travers laquelle toutes les autres institutions sont venues. Alléluia. Mais pourquoi nous disons que le mariage est fondamental, est une institution fondamentale? Alléluia. C'est parce que c'est au travers de cette relation que Dieu construit la société. Donc vous comprenez que si le mariage ne marche pas, la conséquence va se répercuter sur la société. Parce que c'est la première institution que Dieu a créée. Donc le problème que nous vivons aujourd'hui commence d'abord où? Dans les mariages. Et quand le mariage est affecté, ipso facto, la société sera affectée. Donc c'est cette relation-là qui construit la société. C'est le mariage qui donne l'ossature au développement social, aux interactions qui vont naître entre les mariés. Alléluia. Donc, l'ossature de la société sera en fonction de ce que le mariage est. Alléluia. Donc, comprenez bien que dans ce contexte du mariage, c'est là où les partenaires vont apprendre leurs responsabilités, l'un vis-à-vis de l'autre. Et les engagements qu'ils auront mutuellement, c'est au travers quoi? Le mariage. Parce que le mariage les amène dans un engagement. Alléluia. C'est le mariage qui amène cet engagement-là. Amen. Et constatez qu'il y a beaucoup d'adversités qui se développent contre le mariage. Et comprenez que ces adversités-là attaquent les mariages et ipso facto attaquent Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage et c'est le mariage qui détermine ce que la société est. Donc, toute attaque contre le mariage, c'est une attaque contre Dieu. C'est pourquoi on remarque aussi quand les gens veulent se marier, il y a beaucoup d'embûches, de difficultés qui se dressent sur cette voie-là pour que le mariage soit ce qu'il doit être. Parce que le diable est contre le mariage. C'est pourquoi il attaque le mariage de plusieurs manières. Alléluia. Il attaque le mariage de plusieurs manières pour détruire les mariages. Et comme nous avons dit que le mariage est une institution fondamentale que Dieu a établie pour que la société puisse avancer. Donc, si le mariage est attaqué, nécessairement la société sera également attaquée. Parce que la société est formée de quoi? Des familles. Et des familles procèdent de quoi? Du mariage. Donc, à l'ultime, c'est une attaque contre Dieu. C'est que Satan ne veut pas que la société puisse fonctionner. Je vous avais dit, au numéro 1 de cette émission, que si nous voyons aujourd'hui des enfants égarés, des enfants qui sont devenus des voyous,
des bandits. Ils sont issus des familles. Et ces familles-là proviennent du mariage. Donc, l'attaque contre le mariage, c'est l'attaque contre la société, c'est l'attaque contre l'humanité. Détruis le mariage, tu détruis la famille. Détruis la famille, tu détruis la société. Détruis la société, tu détruis l'humanité. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses afin que notre société soit redressée. Et aujourd'hui, les terroristes se développent. On parle des gays. Mais cela va aboutir à quoi dans notre société? Donc c'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses afin que vous soyez édifiés et que votre mariage soit redressé. Alléluia. C'est bon le mariage. Donc, quand nous parlons même de la société, vous allez croire que même l'église dépend du mariage. Même l'église. Donc, le mariage est fondamental même pour l'église. Même pour la communauté des chrétiens. Si le mariage ne marche pas, les choses ne marcheront pas non plus dans la société. Donc, il y a lieu que nous puissions changer de fusil d'épaule afin que nous puissions redresser notre société. C'est pourquoi même, quand Paul parle, il parle de la relation de Christ et l'Église. Et il fait cette analogie entre le mariage et l'Église, et la relation que Christ a avec l'Église. Quand vous voyez dans Ephésiens 5, dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 21, le verset 21-23, le verset 25, le verset 30, 31, 32, et il dit que je parle de ces relations par rapport à l'Église. Et quelles sont les caractéristiques de cette relation dont il parle? Quel est le modèle de la relation quand il parle de Christ et l'Église? Et vous voyez cette relation de respect, une relation de soumission, disons, comment je pourrais dire, une soumission mutuelle. Et non seulement cela, vous voyez aussi un amour sacrificiel. Il doit y avoir l'amour sacrificiel. Il dit, comme Christ, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est un amour sacrificiel. Ce n'est pas l'amour philéos, ce n'est pas l'amour éros, mais c'est l'amour sacrificiel. Christ était prêt à donner sa vie pour l'Église. Donc aussi, dans cette relation de mariage, il y a besoin de quoi? D'un amour sacrificiel, d'une soumission mutuelle, du respect entre les deux partenaires. Donc, si le mariage est en santé, la société sera aussi en santé. Si le mariage est en santé, la maison sera en santé, la société sera en santé et tout marchera parfaitement. À cause de quoi? À cause du mariage. Vous voyez? Donc, c'est une chose importante sur laquelle nous sommes en train de parler et je sais que les foyers seront redressés. La paix sera le partage de tous les foyers au travers de ces programmes. Alléluia. Maintenant, nous voulons dire quelque chose si vous allez dans 1 Timothée 3, versets 1 à 5. Et là, Timothée parle même de choix des leaders dans l'église. Il parle de choix des leaders dans l'église. Il dit, un leader doit être quelqu'un qui gère bien son foyer. Vous voyez, même le leadership exige que votre mariage soit stable. Sinon, votre leadership sera en péril. La première chose que vous devez être capable de gérer avant de gérer l'église, que vous soyez capable de gérer votre foyer. Que vous puissiez avoir un mariage qui est sain. C'est ce qui permettra que vous soyez véritablement un bon leader. Donc, avec cette implication, vous comprenez déjà que si chez vous, à la maison, ça ne marche pas, quel que soit l'argent que vous avez amassé, vous êtes un échec. Donc, le succès commence par la maison. Une bonne gestion de la maison fera que vous puissiez avancer. Donc, quoi de plus que si nous ne devons pas nous armer de tous les équipements nécessaires pour que nous puissions avoir un bon foyer. Je voudrais maintenant essayer un peu de parler aussi d'une chose importante dans les mariages, les mauvaises conceptions sur les mariages. Il y a des mauvaises conceptions. Tant à l'église qu'en dehors de l'église. Les gens disent ce qu'ils peuvent dire
sur le mariage, croyant que c'est cela le mariage, mais en fait, ce n'est pas ça. La première des mauvaises conceptions dont je vais parler aujourd'hui, c'est que la procréation. Notez bien que la procréation n'est pas le but du mariage. Ne pas le but du mariage. Je crois que notre temps est déjà avancé. Je vais parler seulement de ces mauvaises conceptions et après nous allons parler d'autres choses, continuons toujours sur ces sujets. Il y a ce que je disais, que la procréation n'est pas le but du mariage. Dieu n'a pas conçu le mariage pour la procréation. Ça, nous devons nous mettre en tête de cela. Parce que la Bible est claire. La propagation de la race humaine, ce n'est pas ça le but de Dieu. Donc Dieu n'a pas conçu le mariage pour la propagation humaine. Comprenons-nous. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas que tu puisses être fécond, que tu puisses avoir les enfants. Il a déjà dit dans Genèse 1, verset 28, soyez féconds et multipliez. C'est déjà acquis, mais ce n'est pas le premier but, parce que la procréation ne trouve son essence que dans les mariages. En dehors du mariage, vous n'êtes pas permis. Mais aujourd'hui, les gens peuvent avoir les enfants sans le mariage. Et pourtant, Dieu n'a autorisé que la procréation dans les mariages. Donc, c'est une mauvaise conception que de croire que le mariage c'est pour la conception. Amen. Donc, c'est Dieu qui a établi les mariages et la procréation est permise tout simplement dans les mariages. C'est contenu dans les mariages. Dans les normes du mariage, la procréation est permise. Donc, ne trouve pas la procréation comme une raison pour dire que non, je dois aller ailleurs parce que ma femme ou mon mari... Non. Dieu a déjà ordonné que les foyers soient féconds. Il dit soyez féconds, multipliez. Donc, le mariage est essentiellement pour la compagnie. Une alliance d'une relation. Alléluia. Une relation bien structurée entre l'homme et la femme. Parce que vous êtes devenus une seule chair. Et que vous devez vivre selon les principes de Dieu. En fait, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour qu'ils dominent sur la terre. Et la domination est votre partage. Et l'une des choses que Dieu vous donne, à part cette domination, il vous permet aussi d'être fécond, d'avoir des enfants. Mais ce n'est pas le but premier du mariage. Donc, bannis cette conception-là de croire que le mariage, c'est la raison première du mariage, c'est pour la procréation. Non, ce n'est pas le but premier du mariage, mais ça fait partie du mariage. Donc, la procréation est fonction du mariage, mais il ne doit pas être le but principal du mariage. Aujourd'hui, c'est malheureux. Nous voyons des enfants avoir des enfants. Lui-même, il est enfant et il a un enfant. Qui va gérer qui? Ça, ce n'est même pas la parenté. Est-ce que celui-là, on peut l'appeler parent parce qu'il a un enfant? Non. Il est même irresponsable. Donc, ce n'est pas le fait de créer un enfant. Et les gens le font aujourd'hui en dehors du mariage. Et c'est contre les prescrits de la parole de Dieu. Et vous voyez que la Bible dit, celui qui ne sait pas soutenir son foyer est pire qu'un infidèle. Non, quelqu'un qui est enfant, qui engrosse une fille, ils ont des enfants, mais il est pire qu'un infidèle parce qu'il ne sait même pas prendre soin de cet enfant. Il ne sait pas soutenir cet enfant. Et lui-même, il est bouleversé, même au niveau de ses études. Donc, vous voyez, là, c'est une raison qui prouve que le mariage, ce n'est pas pour la procréation d'abord. Mais la procréation fait partie de quoi? Du mariage. Il n'est pas un but principal, mais ça fait partie des buts du mariage. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai essayé de développer sur ces sujets que je disais que non, le mariage est comme des pierres précieuses. J'ai parlé de ces éléments parce que prochainement nous allons véritablement plonger pour vous faire voir que pour que vous puissiez avoir les diamants ne se forment pas en un jour. Et je vais vous démontrer que même les termes
mariage, ça parle de fusion. Et quand on va dans les termes grecs, vous verrez que c'est la fusion. Mais nous devons d'abord comprendre dès le départ, afin que nous comprenions essentiellement qu'il faut du temps. Comme je l'avais dit, le mariage n'est pas un café instantané. Quand vous allez connaître que c'est une institution, quand vous allez connaître que la procréation, ce n'est pas le but premier du mariage, quand vous allez comprendre que la sexualité, ce n'est pas le but premier du mariage, cela vous permettra d'avoir une notion claire sur le mariage. Et quand nous allons enfoncer, vous démontrer que le mariage est un joyau et qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas un bouton qu'on appuie où les choses marchent automatiquement. Cela vous permettra de réussir dans votre mariage. Ce n'est pas un jeu, c'est une responsabilité. Et vous devez avoir les éléments nécessaires, les connaissances dont vous avez besoin pour que le mariage soit harmonieux. Quelle que soit la situation que vous traversez, restez scotché sur cette émission. Vous aurez l'éclaircissement, vous aurez la compréhension et votre mariage peut encore redémarrer. Il y a de l'espoir parce que le mariage est bon. C'est l'idée de Dieu. C'est nous qui pervertissons le mariage quand nous prenons le mariage selon nos conceptions tribales, ethniques, nationales. Mais si nous prenons la connaissance de celui qui a établi le mariage, ton mariage sera sanctionné par un succès. Donc, je sais que les succès commencent déjà à devenir ton partage et au jour le jour, tu es éclairé. Et la prochaine fois, nous serons encore là. Si vous avez des questions sur ce qui a été dit aujourd'hui, préparez vos questions, envoyez-nous vos questions et avant de commencer le prochain programme, nous commencerons par répondre à vos questions et ça vous permettra d'être éclairé. Donc, tout simplement, vous suivez cette émission, envoyez-nous des questions et annoncez cela à vos amis, annoncez cela à vos collègues, à vos parents qui sont au loin, qu'ils puissent suivre cela et je sais que le Seigneur vous visitera. C'est avec joie que j'étais avec vous et c'est avec joie que nous allons nous séparer, que je sais que nous allons nous revoir. Mais que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui m'assiste, puisse aussi vous assister et que sa main puissante se repose sur vous et qu'il vous accorde la grandeur, qu'il vous accorde la paix. C'était votre humble serviteur, le pasteur Ben Isambassa. C'était l'école du mariage. Paix et grâce.